Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Scorpions. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance mensuelle du mois de novembre 2024. Bon anniversaire à toutes ceux et celles qui le célèbrent en novembre. C'est parti, on y va avec le grand tableau Lenormand comme d'habitude. Et on commence tout de suite avec la maison du cavalier. Nous avons le cœur. Dans la maison du trèfle, nous avons la consultante. Dans la maison du vaisseau, nous avons le soleil. Dans la maison de la maison, nous avons la cigogne. Alors ici, déjà, on, on voit qu'il va y avoir certainement la consultante ici. Donc, c'est à vous de vous positionner parmi la consultante ou le consultant. Les cartes qui se trouvent entre vous, c'est ce qui se passe entre vous. Mais on voit ici que pour la consultante, elle va avoir la chance et l'opportunité peut-être d'avoir une nouvelle positive qui va lui permettre d'avancer positivement. C'est peut-être une nouvelle d'une personne qui lui tient à cœur ou alors une- recevoir une belle surprise ou c'est une personne qu'elle aime vraiment. Donc là, le porteur de nouvelles, il fait plaisir au cœur, il fait plaisir au sentiment. Donc, c'est vraiment une bonne nouvelle positive, une opportunité pour la consultante. Ici, on a le soleil, donc on peut nous parler pour certains et certaines d'entre vous, pourquoi pas certaines. Ici, c'est de le soleil, les vacances. Donc, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes invités à voyager au soleil. Pourquoi pas? Mais ici, peut-être un avancement positif, peut-être aussi un retour d'énergie positif, un éclaircissement, un épanouissement ici qui apporte un changement, peut-être une naissance pour certains et certaines d'entre vous. On peut nous parler de changement, on peut nous parler également de déménagement. En tout cas, il y a un changement concernant le foyer ou l'immobilier. Dans la maison de l'arbre, nous avons le fouet. Dans la maison des nuages, les poissons. Dans la maison du serpent, le renard. Et dans la maison du cercueil, l'ours. Donc ici, on peut nous parler éventuellement au niveau du bien-être, certaines tensions. Donc il peut y avoir, attention, il peut y avoir des tensions au niveau de la santé. Donc, on se calme, si je puis me permettre, hein. On peut nous parler aussi des conflits familiales ou dans un projet sur le long terme, dans une croissance, dans une évolution. Il peut y avoir ici des tensions. Ou alors, ici, avoir l'opportunité d'avoir une bonne nouvelle positive sur un changement ou un déménagement. Et c'est ce qui va permettre de remettre de l'ordre dans sa vie, de l'ordre dans sa vie familiale, peut-être de retrouver justement, de faire un nettoyage énergétique. Voilà, de faire un nettoyage énergétique s'il y a un retour d'énergie positive. Ici, nous avons sur les nuages les doutes et les incertitudes, peut-être concernant une transaction financière, s'il y a un déménagement, si ça concerne vente ou achat. On peut nous parler aussi une situation à éclaircir, donc quelque chose qui peut être un retard de paiement, un retard de recevoir. Il y a l'abondance et la prospérité. Donc ici, c'est voilà, ça avance doucement mais sûrement. Peut-être que ça prend un petit peu le temps d'arriver. Mais voilà, quoi qu'il en soit, ça va arriver. L'abondance et la prospérité arrivent. Donc c'est ce qui va permettre de dissiper le nuage. Après la pluie vient le beau temps, donc ce n'est pas le mont, c'est pas un blocage dur et compliqué. On peut nous parler de transactions financières et aussi de flux et d'échanges avec un groupe de personnes qui prend du temps, qui traîne un petit peu. C'est peut-être aussi ce qui crée des doutes, des incertitudes, qui crée aussi une forme de confusion. Ça part un petit peu dans tous les sens, ça va, ça vient, ça va, ça vient. Il y a peut-être un conflit qui se répète. Il y a peut-être, voilà, ici, un schéma répétitif. Et ça vous épuise énormément. Ici, sur le serpent, nous avons le renard. Alors, le renard, carte maîtresse pour le travail, il peut y avoir ici un collègue un collègue ou une collègue ici qui est malveillante ou qui porte un masque, qui est fausse
On peut nous parler d'une personne fausse qui est peut-être manipulatrice. Ici, on peut nous parler également, tout simplement, si ce n'est pas au travail, ça peut être une personne en particulier qui porte un masque. Il va falloir faire preuve d'ingéniosité pour faire tomber ce masque. Dans le cercueil qui nous parle de fin, de transformation, alors peut-être on peut nous parler de solitude, d'isolement. Alors on s'isole peut-être pour se protéger des agressions, des manipulations, peut-être on se protège ou alors on reprend le pouvoir, il y a quelque chose qui se transforme. S'il y a un retour d'énergie, il y a peut-être un retour de force ici. Si on fait un nettoyage énergétique, c'est vraiment l'idée de se débarrasser du superflu, de tout ce qui entrave votre abondance et votre prospérité. Donc ici, on voit on reprend le pouvoir, on reprend de la force énergétique pour s'isoler, mais c'est prendre de la distance. Voilà, c'est de ne plus vous préoccuper des mensonges, des trahisons, des manipulateurs, manipulatrices. Vous voyez, c'est vraiment l'idée de on reprend son pouvoir. Là, on met un terme définitivement. C'est vraiment, on ne revient pas en arrière. Le cercueil, c'est une fin, c'est une transformation. Donc, on ressort de son isolement, de son enfermement. On reprend, voilà, on explose tout. On a la force et le pouvoir de se défendre contre ces manipulations. Le serpent parle également de transformation. Éventuellement, on pourrait parler ici de changement, donc de transformation à l'habitat, de travailler depuis son lieu de vie, et ici d'apporter ce changement. Donc on remet de l'ordre, on remet de l'ordre dans sa vie. Parce qu'on a l'énergie, on a la force, on se sent prêt à allez, hop, je passe à l'attaque, je rénove la maison, par exemple. Voilà, on peut nous parler aussi de travailler depuis chez soi. Quoi qu'il en soit ici, il peut y avoir une transformation, une évolution, donc peut-être aussi un changement de poste, peut-être ce changement de voie professionnelle. On peut nous parler également ici de promotion. Donc, on reprend un certain charisme, on reprend sa force et pouvoir, on reprend aussi de l'autorité. Donc, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui se transforme et on reprend le pouvoir sur cette situation, sur ce changement ou sur ce travail, par exemple. Dans la maison du bouquet, nous avons la lettre. Dans la maison de la faux, l'étoile. Dans la maison du fouet, le lys. Dans la maison des oiseaux, les communications, nous avons le chien. Donc ici, il peut y avoir des communications. Donc là, les communications, c'est oral, hein, donc c'est par téléphone ou de face à face. Quoi qu'il en soit, avec un ami ou une amie. Et ici, c'est peut-être une personne de confiance sur qui vous pouvez compter. Donc on peut nous parler de communiquer concernant une loyauté ou avec une personne loyale. Pourquoi? Parce qu'ici, on a le lys. Le lys, c'est la paix et la sérénité. Mais pour cela, pour avoir la paix et la sérénité, il faut communiquer avec honnêteté et sincérité. Donc, on a bien ici des correspondances. Il peut y avoir une invitation, recevoir un faire-part, par exemple, pour une union, pour une officialisation. Donc, peut-être aussi de communiquer, de correspondre, peut-être d'avoir des correspondances, recevoir des correspondances surprenantes. Peut-être que vous espérez récolter des informations, d'échanger par écrit, ou alors vous êtes dans l'attente de documents administratifs, de contrats, d'officialisation. Il y a vraiment l'idée d'attendre, euh, enfin d'attendre. Vous allez récolter des informations surprenantes, peut-être inattendues, qui apportent une officialisation. Pour d'autres, c'est des communications, des correspondances avec une personne avec qui il y a eu litige. Donc, on peut nous parler de justice pour certains et certaines d'entre vous, d'avoir un retour de justice. Pour d'autres, on peut nous parler aussi de communication avec des personnes avec qui il y a eu un manque de loyauté, un manque de sincérité. Donc, il peut y avoir eu des tensions. Et là, vous êtes guidé peut-être par rapport à ces informations ou peut-être à cette invitation. Donc, vous êtes invité à écouter votre étoile, à être loyal et sincère peut-être même avec vous-même et peut-être d'échanger avec
je l'espère, calme et bienveillance pour régler un conflit. Donc ici, on règle un conflit où vous attendez les nouvelles officielles venant de la justice. Mais là, ces correspondances arrivent soudainement. Dans la maison de l'enfant, nous avons la faux. La faux, je montrais l'étoile en pensant que c'était l'enfant, mais non, c'est bien l'étoile. Et pourtant, l'étoile est bien sur la faux. Donc, il peut y avoir des communications avec un enfant ou une jeune personne, ou concernant un nouveau projet, ou concernant une nouveauté. Donc, vous récoltez ce que vous avez semé. Vous pouvez avoir récolté, peut-être récupérer un enfant, ou peut-être, voilà, vous récoltez ce que vous avez semé. Il peut y avoir éventuellement ici une naissance. D'accord? Peut-être aussi des blessures profondes concernant un enfant ou concernant une personne immature. Donc, il peut y avoir ici de l'enfantillage, comme on dit, d'être blessé, ou on est blessé si ça touche votre enfant. Mais il y a l'idée de récolter quelque chose, une nouveauté ou de nouvelles informations. Sur la maison du renard, nous avons le mont. Donc, on voit bien ici qu'il y a un blocage. Il va falloir faire tomber les masses, il va falloir transformer quelque chose. Alors, l'enfant, le voici, dans la maison de l'ours. L'ours, la fin, le cercueil. Donc, il y a bien une transformation. Il y a bien une libération aussi. Donc, il y a bien une naissance pour certaines d'entre vous, peut-être par césarienne. Et dans la maison de l'étoile, nous avons le vaisseau. Bon, donc ici, ce qui vient à vous, on voit qu'il y a du mouvement. C'est un mouvement, une énergie positive. Là, c'est l'espoir. L'espoir revient. Alors, l'espoir revient qui apportera paix et sérénité. Il y aura des communications certainement concernant la loyauté ou l'officialisation. Il y a l'idée de récolter quelque chose de nouveau ou la naissance d'un enfant, peut-être par césarienne. En tout cas, c'est la libération. Ici, nous avons le renard, le mont dans la maison du renard, le renard dans la maison du serpent. Alors, on voit qu'il y a un blocage. Il y a un défi, il y a un challenge. Alors, peut-être professionnel, s'il y a, vous voyez, on peut nous parler d'élévation. Donc, il y a bien quelque chose qui évolue, quelque chose qui vous permet de vous élever, vous pouvez prendre ici une supériorité, peut-être reprendre un pouvoir, peut-être on va vous proposer un poste à responsabilité. Ou alors, ça peut être, vous pouvez être formateur. On peut nous parler aussi de courtier ou d'agent immobilier aussi. Alors, restons plutôt dans l'élévation professionnelle. Donc, je pense qu'il y a une promotion ou un changement de poste à un niveau supérieur. On peut nous parler aussi d'un défi, d'un challenge concernant quelque chose, une amélioration. Vous travaillez pour améliorer quelque chose. Vous voyez, donc ici, ça reste un travail, même si c'est pas professionnel comme on l'entend, mais ça reste un travail. Vous travaillez sur la malveillance, sur voilà, on remet de l'ordre dans sa vie. Vous travaillez sur le nettoyage énergétique, vous travaillez sur le positif. Vous voulez, il faut officialiser quelque chose. L'enfant et l'ours. Donc l'ours, c'est la carte maîtresse pour l'argent. C'est la force, le pouvoir et la protection. Donc, il peut y avoir ici avec l'enfant une bonne santé. Donc, une bonne santé retrouvée. Donc, on retrouve cette énergie, cette vivacité qu'a un enfant. C'est vraiment d'être peut-être, voilà, il y a l'idée de retrouver une énergie comme quand on était jeune. Voilà, c'est ce que j'entends. Mais sinon, on peut nous parler aussi de retrouver, voilà, c'est quelque chose de nouveau, de retrouver son pouvoir, ou peut-être aussi de protéger un enfant, ou alors de reprendre son autorité parentale. Donc, il peut y avoir des complications. Voyez, donc ici, vous allez récolter une certaine difficulté concernant l'autorité parentale. Il va falloir peut-être
affronter le défi. Peut-être il y a une charge importante qui est compliquée avec un enfant et c'est de reprendre son autorité parentale, de travailler là-dessus aussi sur son autorité parentale. Ici, en tout cas, les choses bougent, les choses avancent. Donc on a l'étoile qui est sur la faux l'enfant, l'enfant l'ours. Donc il y avait une transformation positive qui vient à vous. Et là, c'est le soleil, c'est le bonheur, c'est le succès, c'est la réussite, l'épanouissement, l'énergie. C'est voilà, ce qui vient à vous est positif, malgré les difficultés. Donc ici, c'est peut-être justement un défi, un challenge. On reprend le contrôle, on reprend son autorité, on reprend du pouvoir. Sur la cigogne, nous avons la clé. Donc là, la cigogne, la clé, la maison. Donc on parle bien de changement, de déménagement, d'opportunité. Il y a vraiment une réussite, hein. Ici, il y a des ouvertures. Le chien qui est sur la maison des oiseaux, nous avons l'anneau, donc l'engagement. La tour. Eh bien, la tour dans sa maison, donc ça a son importance sur ce mois. La tour. On revient après. Le jardin, nous avons la lune. Donc ici, il y a bien un engagement, il y a bien un contrat. Donc on peut nous parler, pour certains et certaines d'entre vous, effectivement, d'un déménagement. Sinon, c'est de nouvelles opportunités ou des ouvertures. Donc, qui apportent naissance d'un enfant, donc peut-être l'ouverture pour le passage d'un enfant, comme donc un accouchement. Ou alors, on peut nous parler de la naissance d'un projet. Vous aurez la clé, les solutions, les réponses à vos questions concernant un changement. C'est une opportunité et on voit ce qui vient à vous, c'est quelque chose de bénéfique. Et ici, la loyauté dans les communications avec le chien, on a l'engagement. Donc, peut-être que vous allez recevoir une invitation d'un mariage d'un ou d'une amie, ou en tout cas d'une personne de confiance. La faux et l'enfant. Donc, vous voyez, d'une jeune personne, ou peut-être d'un enfant d'une amie. Vous allez peut-être recevoir une invitation une invitation à un mariage, à une union, peut-être l'enfant d'un ou d'une amie, ou concernant un ou une amie, ou d'une personne plus jeune que vous. En tout cas, il y a une officialisation ici. Il y a l'anneau. Alors, il peut y avoir aussi une personne de confiance qui s'engage pour vous avec honnêteté et loyauté. Donc, on peut nous parler ici d'avocat ou d'avocate ou d'une personne qui est assermentée, qui peut vous apporter son soutien dans un litige. La tour peut représenter le palais de justice, d'accord? La tour peut représenter le palais de justice si ça concerne une affaire juridique. Le lys et la tour peut représenter également un lieu de culte, un lieu, une cérémonie concernant un mariage. C'est peut-être voilà, une religieuse, voilà, c'est ça, une union religieuse. Pour d'autres, on peut nous parler de solitude, d'isolement, d'enfermement. Alors ici, vous allez avoir la clé. Une personne va vous aider à vous élever ou à vous inviter à sortir de votre zone de confort. On peut nous parler aussi de prise de hauteur. Voilà, de vous élever, de prendre de la hauteur sur une situation pour éclaircir quelque chose. Et vous y verrez plus clair une fois au sommet, une fois en haut de cette tour. C'est ce défi, ce challenge. Donc ici, c'est de prendre de la hauteur et d'avoir un angle de vue plus vaste pour éclaircir une situation. Peut-être aussi, une prise de hauteur va vous permettre d'avoir, de prendre plus confiance en vous. Il peut y avoir, pour certains et certaines d'entre vous, un rendez-vous le soir. Parce que ici, dans le jardin, c'est le lieu de rencontre. Alors, le lieu de rencontre, ça peut être à l'extérieur, c'est peut-être un rendez-vous le soir. Peut-être qu'il y a une invitation à une union ou un mariage le soir. Ici, on peut nous parler également de doute et d'incertitude, peut-être le besoin d'éclaircir une situation.
Et c'est lors de cette rencontre, lors de cette réunion peut-être, qui va vous permettre d'éclaircir une situation. Ici sur le mont, concernant le domaine professionnel ou concernant la malice, on va dire les choses comme ça, ce qui crée des blocages, c'est la fausseté ou la manipulation. Nous avons l'arme. Donc il y a bien des tensions avec le fouet. Il y a bien mensonge, il y a un manque de loyauté, de sincérité. Peut-être, comme c'est l'arbre, c'est peut-être la famille. Ou alors ici, c'est on fait le nettoyage à la racine. Vous voyez, donc ici, c'est on saisit. Il y a peut-être un schéma répétitif familial. Il peut y avoir éventuellement ici, comme on dit, euh, des mensonges et des trahisons, voilà, qui, c'est ça vient, et ça vous empêche d'avancer. C'est votre défi, votre challenge, c'est voilà, de faire tomber les masques une bonne fois pour toutes, pour éviter que ça se répète sans cesse. Pour d'autres, on peut nous parler de blocage concernant la santé. Il peut y avoir une certaine tension. Donc, il peut y avoir pour certains et certaines d'entre vous ici un arrêt maladie. Un arrêt maladie concernant les tensions. Concernant les vaisseaux. Donc oui, il y a un arrêt maladie ici. Ouais. On verra ce que ça donne ici, dans sa diagonale, mais je pense que pour certains et certaines d'entre vous, il y a un arrêt maladie. Pour d'autres, ça peut être par rapport à une grossesse, forcément. Donc, on fait une pause, comment on dit, éducation parentale. C'est peut-être ça ici, l'autorité parentale. Donc, il peut y avoir un arrêt maladie pour une éducation parentale. On peut nous parler aussi de blocage sur, voilà, d'avoir certaines tensions au niveau de la santé, c'est un affaiblissement, ou alors on remet de l'ordre dans sa vie. On se préoccupe ou on s'occupe d'une jeune personne, l'enfant, ou on prépare un nouveau projet. Mais pour le moment, c'est bloqué. Il y a quelque chose, il faut, il faut officialiser quelque chose, il faut légaliser quelque chose, il faut retrouver cette paix, cette sérénité pour pouvoir débloquer cette énergie. Nous avons les chemins, et ben la croisée des chemins et la tour. Ça, c'est les cartes qui tombent dans leur maison, donc ça a son importance. La tour et les chemins. Donc, il peut y avoir un changement de voie professionnelle, une élévation professionnelle, changement de poste. Vous allez recevoir des opportunités bénéfiques. Il y a une direction à prendre, donc plusieurs possibilités, et c'est à vous de choisir. Quelle voie vous voulez prendre, quel changement vous voulez entreprendre. En tout cas, cette prise de hauteur sera nécessaire pour faire votre choix. Voilà ce qu'on vous dit sur ce mois. Dans la maison des souris, nous avons les oiseaux. Donc les oiseaux, les communications. Donc des communications qui vous stressent et qui vous rongent. Donc il y a bien quelque chose qui vous stresse, qui vous ronge concernant la loyauté. Concernant peut-être une personne qui est censée être digne de confiance. Ou alors ça peut être une personne, effectivement, des communications avec une personne qui est de confiance, comme une personne de loi, qui vous apporte un éclaircissement, qui vous apporte, voilà, c'est une personne qui officialise quelque chose, mais bon, ces échanges, ces communications, elles sont quand même assez stressantes. Dans la maison du cœur, nous avons les nuages, donc les doutes, les incertitudes. Alors c'est l'abondance et la prospérité. Les nuages, on a les poissons et les nuages sont dans la maison du cœur. Donc, c'est l'amour, les nouvelles ici. D'accord? Le cœur est dans la maison du cavalier. Donc, le porteur de nouvelles concernant l'amour, l'affection et les sentiments. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, ici, il y ait au niveau de la santé, donc ces nouvelles, c'est par rapport à niveau de santé, des tensions au niveau du cœur. Donc, peut-être au rythme cardiaque ou des vaisseaux ou des artères, etc. Il peut y avoir aussi le sentiment, voilà, le cœur, donc les sentiments qui sont affectés, qui a
certaines confusions, peut-être suite à des tensions familiales. Voilà. Donc, en tout cas, il y a bien ici quelque chose qui obscurcit votre bonheur. C'est-à-dire que oui, il y a quelque chose de positif qui vient à vous. Oui, il y a un changement à opérer. Oui, il y a vraiment l'idée de développer quelque chose, de prendre de la hauteur, de s'élever, de reprendre des forces, de reprendre de l'autorité. Mais malgré cela, il y a quand même une ombre au tableau, c'est les nuages. Concernant des flux, des échanges, une transaction financière, concernant l'abondance, la prospérité, concernant les échanges avec un groupe de personnes et qui a peut-être un impact sur le domaine familial. Il y a peut-être l'idée de faire un nettoyage à la racine, à la base de la situation. Voyez, il y a peut-être l'idée d'élaguer aussi, quelque part, son arbre, que ce soit au niveau de la santé, au niveau, il y a besoin de rafraîchir quelque chose. Que ce soit la santé, que ce soit la lignée familiale, que ce soit la racine ou la base d'une situation, la croissance évolutive d'un projet ou d'un enfant, il y a vraiment l'idée il y a quelque chose qui est un petit peu dans l'attente, quelque chose qui est bloqué, quelque chose qu'il faut débloquer. On peut nous parler ici, je sais, mais je dis les choses comme elles sont. Il peut y avoir des cailloux bloqués dans le flux sanguin au niveau cardiaque. Donc attention aux tensions cardiaques. Oui, il peut y avoir ici une opération pour poser des stènes, vous voyez, pour débloquer. C'est ça l'idée d'aller libérer quelque chose, libérer ce qui est bloqué, ce qui est bouché. Et pour certains et certaines d'entre vous, ça concerne la santé du cœur. Pour d'autres, c'est au niveau des sentiments. Et pour d'autres, au niveau énergétique. Ou une ombre au tableau qui empêche le rayonnement, l'abondance. Ensuite, dans la maison de l'anneau qui se trouve dans la maison du chien, le chien, les oiseaux, les souris. Nous avons la croix. Donc, la croix, c'est la tristesse, le chagrin, le fardeau. Donc, ici, on peut nous parler aussi d'engagement religieux, encore une fois. Pour certains et certaines d'entre vous, c'est dans sa diagonale. Donc, il y a bien un changement. Il y a bien un changement au niveau de la famille, un engagement au niveau de la famille. On s'engage peut-être aussi une naissance, mais là, on est plus dans un mariage, dans une union, dans un pax, dans des fiançailles. Il y a vraiment, enfin, on est plus vraiment dans l'officialisation, légalisation. Il y a vraiment, donc, il y a bien un mariage. Pour d'autres, on peut nous parler de mettre fin à un fardeau. Donc, on s'engage, donc une personne de loi s'engage à vous défendre sur un litige. Pour d'autres, c'est euh, un contrat peut-être notarial aussi, concernant un déménagement. Pour d'autres, c'est une personne de confiance qui s'engage à mettre fin à votre fardeau. Dans la maison du livre, nous avons les livres. Alors la tour, le livre, les documents. Et ici, le chemin. Donc ici, c'est les révélations. C'est les secrets. Donc vous voyez que une prise de hauteur est nécessaire pour faire votre choix concernant des secrets, des choses révélées, peut-être aussi concernant des documents. Donc, il y a l'idée de faire le tri. On peut nous parler aussi d'études pour certains et certaines d'entre vous. On peut nous parler de documents médicaux, de documents officiels, de documents en rapport avec l'immobilier, le médical, des documents en rapport avec une nouvelle formation, nouvelles études. Donc, ça peut être un établissement scolaire, un centre de formation, un palais de justice, une maison notariale. On peut nous parler aussi de documents. Je regarde par rapport aux diagonales, hein. Donc ici, on n'est pas proche du domaine financier professionnel ici.
On est plus dans l'officialisation, dans l'union et des révélations. Donc peut-être les révélations, c'est avoir, recevoir ces correspondances, donc c'est les invitations à un mariage ou alors concernant une légalisation publique. Et là, le choix vous appartient. Vous y rendre ou pas vous y rendre, ou alors d'éclaircir une situation un choix, peut-être médical, qu'on va vous euh, proposer de vous opérer ou de vous soigner de telle façon, et le choix vous appartient. La lettre qui se trouve dans la maison du bouquet. Nous avons la maison. Donc, il y a bien des correspondances, des nouvelles, donc les correspondances, les documents. Hein, là, c'est les côtés administratifs, hein, c'est les documents Donc, on peut correspondre par mail, on peut correspondre par texto, on peut recevoir un courrier postal. On peut aussi nous parler de documents administratifs dans le sens où on remplit une inscription, on remplit un dossier, on remplit ou une signature, un contrat, on s'engage. Le livre, lui, c'est les informations que l'on va chercher, que l'on reçoit. Donc ici, c'est vraiment d'aller à la découverte des informations. Là, c'est vraiment on est plus dans l'apprentissage ici d'informations. Ici, avec la lettre, c'est on correspond, on écrit, on prend son stylo, on signe. Vous voyez, c'est vraiment ça, c'est écrit noir sur blanc. Là, on lit, on apprend. Et là, on écrit. Et là, c'est les oiseaux, c'est les communications de vive voix. Ça concerne bien ce changement, la cigogne, la clé. Donc, on peut nous parler de documents, on signe, on s'engage. Donc, on peut nous parler de contrat immobilier ou de vente ou achat. On a la transaction financière. Donc, vous allez avoir un éclaircissement. Vous allez peut-être obtenir un rendez-vous avec une maison notariale ou ici, peut-être avec une agence immobilière. Donc, concernant l'allocation. Donc, on peut parler de déménagement pour certains et certaines d'entre vous. Sinon, on peut parler de documents, de correspondre avec un membre de sa famille, peut-être de recevoir une invitation. Ici, on a le consultant. Alors, le consultant, on a le serpent. Donc, le serpent, ici, c'est le renard. Le renard, c'est le mont. Donc, il y a bien un blocage. Méfiance avec le consultant. Il peut y avoir aussi un danger qui guette le consultant ou alors qui porte le masque, qui ment, qui manipule, qui trahit. Vous voyez, il y a peut-être aussi ça peut être aussi tout simplement une rivalité ou une concurrence. C'est peut-être cette personne c'est avec cette personne qui a un litige. La consultante, alors le consultant n'est toujours pas arrivé, hein, mais la consultante, elle, est dans l'opportunité, la chance et l'opportunité pour elle. Même si on parle de deux consultants ou deux consultantes, hein, ce n'est pas le souci. C'est à vous de vous positionner, savoir qui va recevoir ces informations et qui manipule, ou quelque chose comme ça. Donc ici, on a bien des ouvertures. Donc ici, c'est la Lune. Elle va éclaircir. Donc la chance et l'opportunité euh, de sortir de sa zone de confort, peut-être aussi de prendre l'air, de retrouver l'énergie nécessaire pour reprendre le pouvoir, peut-être pour se défendre. Donc ici, pour éclaircir une situation, il y a bien ce rendez-vous. Donc c'est la consultante qui reçoit ou qui invite ou qui sort, voilà, qui remet de l'ordre dans sa vie. Ou alors c'est peut-être elle qui reçoit une promotion ou qui change de voie professionnelle. Ici on a le chemin, on a creusé les chemins, l'enfant et l'ours. Donc l'ours peut représenter le patron, le chef d'entreprise, puisque c'est une personne qui a de l'autorité de protéger, mais qui a de l'autorité pour mettre en sécurité quelque chose. Donc, on protège l'enfant ou une jeune personne. Donc ici, les chemins, on choisit, on a le choix, on a des options et on a le rendez-vous. Donc vous êtes amené à changer de voie ou changer de stratégie aussi pour certains et certaines d'entre vous. Quoi qu'il en soit, on est bien dans la lignée, dans la diagonale de la consultante ici. On a l'officialisation, la sincérité, la discorde, donc qui remet de l'ordre dans sa vie concernant la santé. Donc ça concerne bien la consultante ici. Donc il peut y avoir un rendez-vous médical pour certaines. Je dis certaines juste pour identifier la consultante.
Ici, la consultante peut recevoir aussi, voilà, d'avoir des tensions euh, avec un manque de sincérité, de loyauté envers une autre personne, et certainement avec le consultant. Le lys, qui nous parle de paix, de tranquillité, de sérénité, et nous avons bien des tensions, des colères, où on remet de l'ordre dans sa vie, on officialise quelque chose. Donc, nous avons les souris. Donc, c'est bien ce qui stresse, ce qui ronge, c'est de communiquer sur la loyauté, les mensonges, la manipulation, ou peut-être tout simplement concernant euh, une officialisation. Donc, il y a bien des communications stressantes, hein. Et là, on voit qu'on est dans la diagonale du vaisseau. Le vaisseau, c'est le soleil. Donc, il y a peut-être de communiquer sur ce qui vous stresse, ce qui vous ronge, pour pouvoir éclaircir une situation. Le soleil, justement, le voici, nous avons le bouquet. Donc ici, ce qui vient à vous, là, les nouvelles, les correspondances, l'invitation, la surprise, c'est le bonheur, c'est la joie. Donc peut-être que c'est une bonne nouvelle concernant un mariage ou alors de correspondre sur une guérison, peut-être. Donc le bouquet, la surprise, l'épanouissement. Vous voyez, l'épanouissement ici qui vient à vous, c'est les vœux, c'est les espoirs, c'est l'étoile. Donc vous êtes à recevoir une belle surprise. On est bien sur la consultante, c'est incroyable. Le consultant, il est loin, hein. La lune, le rendez-vous extérieur, le cercueil. Donc, c'est l'ours. C'est, voilà, de reprendre le pouvoir, de sortir voilà, de son enfermement. On a affronté ses démons intérieurs et là, il y a une transformation. Il y a une transformation, on transforme quelque chose pour renaître, pour revivre, il y a une renaissance, voilà, il y a une transformation positive qui apporte un éclaircissement dans ce qui était dans l'ombre. Il y a peut-être des révélations, hein. Il peut y avoir des informations ici avec le livre qui a son importance, puis qui est dans sa maison. Donc, il peut y avoir éventuellement, lors de ce rendez-vous, euh, des peurs, quelque chose qui stresse, qui ronge, mais il y a des révélations qui vont être révélées. On va voir les 4 dernières. Voilà. Dans la maison de la clé, qui se trouve dans la maison de la cigogne dans la maison de la maison dans la maison de la lettre, le bouquet, donc le bouquet, le soleil, le vaisseau, l'étoile, l'étoile, le fouet, la faux, l'enfant, l'ours, le cercueil, la lune, le jardin, le rendez-vous, donc le rendez-vous pour la consultante, la chance et l'opportunité avec le trèfle. Et ben voilà. Voyez bien que cette clé, cette solution, quoi qu'il en soit, peu importe la situation, on voit que c'est une chance, une opportunité pour la consultante. Il y a de nouvelles ouvertures, l'obtention d'une clé d'un logement et des réponses à des questions, si ça concerne par exemple la santé. Ou alors de régler un conflit. Donc en tout cas, c'est une chance et une opportunité pour la consultante. Ici, les poissons. Les poissons qui se trouvent dans les nuages. Les nuages, le cœur, le cavalier. Et voilà. Donc ici, le porteur de nouvelles concernant le cœur, au niveau de la santé, concernant le cœur au niveau des sentiments ou l'affection pour une personne. En tout cas, voilà, les nouvelles concernant une transaction financière, concernant l'abondance, la prospérité, concernant aussi euh, alors là, les poissons nous parlent aussi de la période de la pleine lune, sachant que ici, la lune se trouve dans le jardin, donc le lieu de rencontre. Et ici, le jardin, c'est la consultante. Donc, il peut y avoir ici, par exemple, vous pouvez, pour certaines, recevoir des messages
lors de vos rêves. Pour d'autres, à partir de la pleine lune, il peut y avoir un changement, quelque chose qui vient à vous, ou alors, oui, il peut y avoir quelque chose qui change au moment de la pleine lune. C'est peut-être un fancy, quelque chose qui doit prendre fin pour justement euh, émerger. Et c'est une chance, une opportunité, c'est le porteur de nouvelles. Et là, c'est un face-à-face, hein, de toute façon. Donc, ça peut concerner une transaction financière, peut-être en rapport avec l'immobilier, ou des flux, des échanges. On peut nous parler aussi de trésorerie, de responsabilité financière. On peut nous parler d'abondance et de prospérité. On peut nous parler d'échanges commerciaux, voyez. Ou alors peut-être les frais médicaux. Parce qu'on a quand même, je l'ai vu ici, alors on peut parler de naissance et de rendez-vous médicaux ou peut-être même d'arrêt maladie, d'être dans l'incapacité de travailler. Peut-être en rapport, un litige par rapport à, par exemple, un congé parental. Et là, vous allez avoir les nouvelles, peut-être au niveau de la pleine lune. Ensuite, l'encre qui nous parle de sécurité et de stabilité. Tiens, 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 on n'a pas eu l'encre. La voici. L'encre stabilité, sécurité. Vous voyez, donc ici, il y a quelque chose qui... Alors, est-ce que c'est une stabilité, une sécurité, ou est-ce que c'est quelque chose qui traîne? Et je pense qu'il y a quelque chose qui stresse, c'est votre stabilité. Voilà. C'est comme si que... Peut-être aussi lever l'encre. Vous voyez, donc c'est où l'immobilisme, l'encre est bloquée. Mais là, c'est la chance et l'opportunité d'avancer, donc de lever l'ancre pour apporter une sécurité, une stabilité sur le long terme. Ou alors ici, on est vraiment dans regardez, on a le cœur, on a l'étoile, on a la tour et on a le serpent. Le serpent, ça peut être le danger, la maladie, donc ça peut être pour le consultant aussi. Ainsi, c'est pas le consultant de toute façon, il est dans la croix. Voilà. Donc ici, il y a un engagement avec le consultant, donc peut-être une demande en mariage. Donc, il s'en passe des choses entre ces deux personnages. Toutes les cartes, quasiment. Donc, c'est bien une histoire d'union, ça peut être voilà, admettons, la consultante et le médecin. Ça peut être le médecin, ici, le consultant qui est le médecin, mais peut-être aussi qui donne le rendez-vous. Donc, vous voyez que, quoi qu'il en soit, entre ces deux personnages, on voit bien qu'il y a une personne qui joue un rôle important. Donc, ça peut être l'avocat, ça peut être le notaire, ça peut être l'agent immobilier, ça peut être le juge, ça peut être le médecin, ça peut être le gynécologue, ça peut être une personne qui peut débloquer une situation concernant des documents, concernant un litige professionnel, concernant l'éducation parentale. Vous voyez, donc ici, c'est à retenir quand même que pour ce mois, la tour, les chemins, le livre et l'encre. Donc, sécurité, stabilité, ça, c'est le choix, les options qui viennent à vous. Vous avez le choix de choisir, peut-être de déménager, de, de prendre de la hauteur, d'obtenir un rendez-vous médical ou concernant un bâtiment officiel, d'aller à un mariage. Voilà, donc ici, en tout cas, on officialise quelque chose sur le long terme. On veut stabiliser et mettre en sécurité quelque chose sur le long terme. Donc le consultant, hein, c'est la croix. Hein. La croix, c'est l'anneau, le chien. Donc c'est la personne de confiance sur qui vous pouvez compter. Maintenant, c'est la personne, ça peut être, voilà, c'est la personne officielle, la personne loyale qui va vous aider à mettre fin à ce fardeau ou qui va peut-être unir la consultante.
Voilà, mes scorpions, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre mois de novembre. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.